est en train de naître et de renaître dans la nature, mais aussi dans notre cœur. Et c'est le Seigneur qui nous accueille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà, nous venons d'entendre une parole, peut-être c'est la première fois que vous entendez de telles paroles de la part de Jésus, qui souligne sa relation avec Dieu son Père, et dans le même temps, qui souligne ce lien fort qu'il a avec nous, puisque avec lui nous appelons Dieu son Père, notre Père. Parole mystérieuse, c'est vrai, mais parole de Dieu aussi. Peut-être parmi vous, y a-t-il des jeunes ou des adultes qui ont un peu de mal à croire qu'une parole puisse venir de Dieu. Alors sachez que vos doutes, vos hésitations, je les respecte infiniment si je les connaissais. Mais dans mon ministère comme prêtre, dans mon ministère d'aumônier, j'entends parfois aussi vos questions, vos interrogations et votre doute. Alors, laissez-moi vous dire un message sur la vie, sur la mort, sur l'au-delà, avec des mots simples que je crois vrais. Justement, Jésus parle de ce lien qu'il a avec Dieu son Père. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Paroles mystérieuses, mais elles nous permettent aussi d'accéder à une espérance au-delà de la mort. Paroles mystérieuses, mais pour reprendre justement ces mots d'un homme célèbre, entre le mystère et le néant, je choisis toujours le mystère. Si c'est une parole mystérieuse, ce n'est pas une parole incompréhensible. Et je m'interroge toujours, est-ce possible que vos vies d'enfants, de jeunes, d'adultes, est-il possible aussi que nos amitiés, que nos affections, est-il possible que nos efforts, et vous le vivez beaucoup dans le scoutisme, pour donner le meilleur de vous-même, pour servir, pour pardonner, pour partager, est-il possible que tout cela n'ait aucun avenir? Est-il possible que cette passion d'absolu, que ce désir d'infini qui habite notre cœur ne conduise nulle part? Au cours de l'histoire de l'humanité, des milliards d'hommes, et encore aujourd'hui, et parmi eux les chrétiens, croient que la vie d'un homme n'est pas semblable justement au sable qui s'écoule dans le sablier, dont il ne resterait rien. Alors peut-être vous allez me dire, vous parlez de l'avenir comme si vous en reveniez clé en main. Il ne s'agit absolument pas de cela, car moi aussi je m'interroge, mais je me redis qu'un amour reçu, un amour donné, eh bien cet amour-là ne peut pas mourir. Et je fais référence à ce que dira aussi Saint Jean dans son évangile, tous ceux qui aiment sont amis de Dieu, car Dieu est amour. Alors, en disant cela, je ne fais que reprendre les paroles de Jésus et tenter, on n'a jamais fini de comprendre sa vie, sa mort, sa résurrection. Dieu, Père du monde, tu nous offres, à nous les hommes, de pouvoir choisir, construire ou démolir, changer la terre en jardin ou en décharge, nous disputer ou nous entendre, nous attiser les uns les autres ou nous consoler. Aide-nous à embellir encore la vie que tu nous confies. Amen, alléluia.